Bonjour à tous, dans ce tuto suivant nous allons voir les différentes options de QStack. Dans un premier temps je vais prendre mes spots que je vais mettre à full, position croisée, une couleur, je record ici, je clear, je vais prendre mes beams sur la serce, on va dire ça, à full, avec une couleur, record ici, je clear, je reprends mes spots, par exemple, position, hop, une autre couleur, record, ici, je clear, je prends mes wash, c'est à full, avec une couleur, je record ici, je clear mon programmeur, j'envoie mes mémoires, mes spots, mes beams de la serce, mes spots vers le haut, mes wash du sol en croix. Vous voyez que les changements entre chaque transition se font cut. Ici, on va pouvoir leur ajouter un temps de fade. Donc je sélectionne mes différents temps, 7, 2 secondes. Ce qui va pouvoir permettre de faire des temps de fade entre chaque tableau, chaque mouvement. Des fois, on a besoin pour des enregistrements plus typés théâtre que les mouvements des machines se fassent au noir, qu'on ne voit pas les machines, du moins le faisceau des machines se déplacer quand la machine a besoin de prendre une position. Par exemple, si quand je passe de cette première position sur mes spots, où je suis là, croisé au sol, et que je veux aller, plus vite, je vais remettre à 0, et je veux aller sur cette mémoire là, avec mes spots vers le haut, et que je veux justement qu'entre cette position basse et cette position haute, on ne voit pas les machines se déplacer. De ma mémoire ici, je la sélectionne, je fais Mark Q, et juste avant, il va me rajouter une mémoire. Du coup, ce qui va permettre de voir si ma mémoire suivante, là j'ai mes spots qui sont vers le bas, là c'est mes beams du fond, il faut bien que j'attende que ça soit complete, et quand je remonte, là il s'allume directement. Par défaut, ici j'ai un temps de fade de 2 secondes. Vous pouvez aller le régler ici dans les setups, dans les QStorage, ici, défaut, mark, move, le time à 2 secondes. Si par exemple après, je veux, pareil, que ma première mémoire ou mes spots du coup sont vers le bas, ça ne soit pas visible, je peux rajouter un mark Q et un mettre par 2 secondes, et du coup, comme dit qu'il est complete, là il est bon. Directement. Je peux rajouter à ça, mettre un temps de fade de 2 secondes ici. Ce qui fait que à chaque fois que j'envoie mon go, mes machines sont dans la bonne position au bon moment. La façon de faire plutôt manuelle. Je peux les supprimer, du coup je fais remove ça, yes, remove ça, yes. La deuxième façon est le move in black. Dans mes options de Q, ici, je vais aller toujours dans les view options advanced, ici move when dark, je mets sur yes, et du coup ça me permet, si je reprends ma mémoire dès le début, spot, directement, les spots qui étaient vers le bas, quand ils sont sur le haut, ils sont en position. Ici, quand je vais faire la bascule, je vais faire play, vous avez le temps, et là, il vous dit qu'il fait le déplacement. Et une fois qu'il s'estompe, c'est qu'il est dans la bonne position. Si je reviens ici au début, vous
voyez, MWD. Ça veut dire que mon déplacement est fait. Donc à chaque fois que je vais envoyer mes mémoires, les positions sont déjà faites. Ici, vous avez la case macro. Si vous voulez aller rechercher une macro pour savoir comment l'écrire, vous allez ici dans Help. Vous pouvez aller dans Cherche QStack macro. Vous allez arriver ici sur cette partie-là de l'aile. Vous avez le A pour activer le playback. Activer le playback avec un niveau en sortie. Vous avez toutes les façons de l'écrire pour tester un playback, pour réaliser un playback. Vous avez toutes les inscriptions de lat ici à mettre dans votre macro. Moi par exemple ici, je voudrais lancer mon effet qui se trouve sur ce fader, sur le playback 10. À cette mémoire là, je vais rajouter T10, Enter, et je veux qu'il se réalise, on va dire, à cette mémoire là. Je tape U10, Enter. Quand je vais faire le tour, là, la première mémoire, là, mon playback numéro 10 s'est lancé dans ma queue. Elle fonctionne toujours, et quand je vais envoyer ma dernière mémoire, du coup, il va réaliser mon playback qui est ici. Voici pour les différentes options de QStack. Maintenant, nous allons passer au tuto sur l'enregistrement du show.